David, c'est génial, on continue comme ça. Après une première victoire, on en cherche une deuxième, on est d'accord? Adrien, spécialité lesquelles? J'aime bien la géographie, spécialement les capitales et celles de l'Afrique. Mais pourquoi pas Michel? Eh bien, moi, j'aime bien, disons, la santé médecine et plus particulièrement l'anatomie du corps humain. D'accord. Laurent? La musique et en particulier les années 80 et 90. Voilà, 4 candidats, on est prêts pour le jeu. Vous êtes fidèles à notre rendez-vous, alors soyez les bienvenus. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir mes amis, merci pour votre accueil. On est le 1er octobre. Alors, mercredi 1er octobre, un beau moment de jeu télévisé. Candidat William. Oui, Julien, parfaitement préparé. Ils attendaient ce moment avec impatience. Nous avons donc le plaisir de recevoir Laurent, Adrien, Michel et celui de retrouver David, notre champion en route pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, eh bien le voici, 25 300 €. Et David qui va jouer pour une deuxième victoire après une brillante victoire, c'était hier soir. Magnifique David, hein? Vous avez eu peur à un moment ou pas du tout? Je vous avoue que j'ai jamais eu peur, vraiment. Moi non, pas vraiment. Donc David, réalisateur, il est passionné de musique, il habite Paris et il joue pour une deuxième victoire ce soir. Michel, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors Michel, dans la vie, vous étiez dans mon Dieu, responsable d'une équipe bancaire. Tout à fait. Dans une deuxième vie, hein, maintenant, parce que c'était dans une autre vie. Oui, voilà, c'est ça. Vous faites du tai chi maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, habitant la ville d'Orléans. Orléans, dans Bonne le Loiret. chance, Michel. Merci. Adrien, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, ingénieur où ça, comme ça ou qu'est-ce qu'il À fait Grenoble, en microélectronique. Dans la microélectronique, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage sur t-shirt? C'est quoi ça? C'est un bonhomme que j'ai créé, que j'ai dessiné sur des cahiers quand j'étais au collège, et puis je l'ai gardé dans un coin de ma tête, et maintenant j'en ai fait des dessins, des peintures, des sculptures et un t-shirt. Vous l'avez dessiné plus de 5000 fois? Oui, Ce bonhomme, ça y est, maintenant c'est la mouture définitive. c'est ça, Où habitez-vous, Adrien? à Grenoble. Grenoble, bonsoir Laurent. Bonsoir Julien. Alors Laurent, reconversion, là on essaye de... On va travailler dans la grande distribution? Voilà. Pas bête. Bah, ça marche Après, bien. après 20 ans de bar, brasserie. Oui. Donc la grande distribution, Oui. on a déjà une petite idée de la marque, de la griffe ou pas encore? Aucune marque pour l'instant, je suis ouvert à toute proposition. Où habitez-vous Laurent? À Épinal. dans les Épinal, Vosges. voilà les 4 candidats de ce soir. Cagnotte à 25 300 €. 5 victoires consécutives pour décrocher ce jackpot. Et la première manche est partie de 9 points gagnants. 9 points gagnants. Les candidats au départ, les 3 premiers qui arrivent à 4 points, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Dans le langage familier, que signifie le sigle RAS? RAS, là-bas, David? Rien à signaler. Rien à signaler, parfaitement. Vers 496, un roi des Francs. 496, David. Clovis. Clovis, exact. Clovis qui se convertit au catholicisme et qui se fait baptiser à Reims par l'évêque Remy. Clovis. Au rugby, quelle action défensive consiste à faire tomber un adversaire qui porte le ballon, David? Le plaquage. Plaquage, d'accord, ça c'est bon. Donc ça consiste à faire tomber un adversaire qui porte le ballon en le saisissant notamment en jambes. Plaquage, d'accord. À la belote, quelle carte a une valeur de 11 points? Oui, Adrien. L'As. Ah oui, l'As, d'accord. Qu'elle soit ou non l'atout, ou qu'elle soit ou non à l'atout, c'est l'As. Bien joué. Quelle est cette sauce? Une sauce associant les deux saveurs contrastées, acide et sucré. Oui, David? Aigre douce. Aigre douce, voilà, particulièrement appréciée en Chine. Ça, c'est bon. À quelle romancière américaine surnommée la reine du suspense? Oui, David? Higgins Clark. Higgins Mary Clark? Higgins Clark. Mary Higgins Clark. Exactement. Bonne réponse de David. Et dont les livres se sont vendus à des millions de copies dans le monde, à qui on doit Le Bleu de tes yeux 2014, Mary Higgins Clark. Quelle est cette ville située sur l'océan Pacifique, au pied de la cordillère des Andes, la capitale du Pérou? Le Pérou, David? Lima. Lima, d'accord. Ça, c'est bon. Un métal. Avez-vous ce métal blanc brillant, présentant des analogies avec le fer, qui a pour symbole Ni? Ni. David? Le nickel. Nickel, d'accord. Quel nom porte la pierre levée, généralement Oui, oui, David. Un menhir. Un monolithe de forme quadrangulaire est amené par un pyramidion. Michel le sait, allons-y, oui, oui, quelques... Et oui, oui, là. Un obélisque. Un obélisque, une obélisque, d'accord. Une obélisque. Une obélisque, c'est bon. Et maintenant, regardez ceci. Quelle est cette femme? David. Gala. Gala, d'accord, bien joué. Ah, oui.
Cette femme d'origine russe, muse des surréalistes, qui fut la compagne de Salvador Dali de 1929 à sa mort, Gala d'accord. Tenez-moi cette course cycliste à étapes, créée en 1933, un temps nommé les 6 jours de la route, et qui relie... Oui, Adrien? Paris-Nice. Oh, ça c'est beau, ça. Paris-Nice, d'accord. Qui relie les abords de la capitale française à une ville de la Côte d'Azur, Paris-Nice, d'accord. En 59 à la télévision française, quelle émission de reportage est lancée par Pierre Dumaillet? Oui, 5 colonnes à la une. 5 colonnes à l'une, exactement, il l'a. Terminé, David, bravo. Pierre Dumaillet, Pierre Desgroupes, Pierre Lazareff, Igor Barrère. 5 colonnes à la une, bien joué. 3-0-0, quel rongeur au pelage sombre peut être notamment d'égout? Oui, là. Le rat? Le rat d'égout, bien sûr, le rat, très bien. Pour traduire son courage et son audace, comment a-t-on qualifié le duc prénommé Charles, qui régna... Oui, Adrien. Sans peur. Non, qui régna sur la Bourgogne, Michel. Le téméraire? Le Téméraire, Charles le Téméraire. De 1467 à 1477, Charles le Téméraire. Allez, Laurent, nous sommes en 1767. Dans quelle toile Fragonard présente-t-il ou représente-t-il une jeune femme faisant de la balançoire au milieu d'une... L'escarpolette? Ah non. Enfin, si, bonne réponse. Oui, l'escarpolette, c'est bon. Au milieu d'une nature luxuriante, vous me dites l'escarpolette. On compte bon les hasards heureux de l'escarpolette. Bonne réponse, d'accord. Quel nom porte l'artisan qui fabrique des pralines, des nougats, des dragées? Le confiseur. Oui, confiseur, d'accord. Et quelle organisation fondée en 1966 en Californie et dont les membres, s'habillaient de vestes en cuir et de bérets noirs, luttaient contre les violences policières? Oui, Adrien? Les Black Panthers. Black Panthers, d'accord. Contre les Noirs. Ils luttaient contre les violences policières, contre les Noirs, les Black Panthers. Bien joué. 8, 5 et 0. Et maintenant, écoutez bien ceci. C'est miaou que vous venez d'entendre sont les seules paroles du duo des chats. À quel compositeur italien, né en 1792, attribue-t-on le plus souvent ce duo? Le duo des chats. Donnez-moi 3 réponses. Adrien? Rossini. C'est oui. Voilà. C'est bon. 8-7-0. Athlétisme. Quel est avec le poids, le disque et le javelot, la 4e? Ah là, Adrien? Le marteau. Marteau. Terminé, c'est gagné. 4e discipline de lancer, c'est le marteau. Michel et Laurent, 8-0. Nous sommes en 1954. Dans quel film d'Hitchcock? Alfred Hitchcock. Un homme tente-t-il de faire assassiner sa femme, incarnée par Grace Kelly, pour hériter de sa fortune? Michel? Psychose? Non. Laurent? Fenêtre sur cour. Non. Le crime était presque parfait. Au XVIIe et XVIIIe, quel jeu en vogue dans les salons consistait à improviser un poème à partir de rimes imposées? Réponse? Un bout rimé. Quelle ancienne unité de mesure de longueur anglo-saxonne vaut 0,914 mètres ou 0 mètre 914? 0 mètre 914, Michel? Le pied? Le pied, c'est non. C'est le yard. Regarde. Comment appelle-t-on la partie granuleuse de l'amande du grain de blé qui n'est ni la farine ni le son? Ce n'est pas la farine, ce n'est pas le son. La partie granuleuse de l'amande du grain de blé, Laurent? Livré. Non. Réponse, c'est le gruau. Quel naturaliste allemand né en 1769, ayant exploré l'Amérique tropicale, laisse son nom à un courant marin de l'océan Pacifique? Courant marin, Michel? Oui. Gulf Stream? Vous dites Le Gulf Stream, c'est Stream? non. Que dit Laurent? Je sais pas. C'est Humboldt. Humboldt. Ouais. 8-0 toujours. Quelle est cette forme de valse? Danser dans les balles au son de l'accordéon qui doit son nom à un ancien instrument de musique. Laurent? Musette. Musette, voilà, très bien. L'accordéon, dont joue notamment Michel Pruvot, grand accordéoniste, il joue du musette, c'est la valse musette, bien jouée, qui doit son nom à un ancien instrument de musique proche de la cornemuse, la musette. Dans la mythologie grecque, à quelle magicienne attribuait-on le pouvoir de transformer les... Michel? Circé? Les humains en animaux, vous dites? Circé? Circé, exactement, voilà, c'est bon. Terminé, c'est gagné, Laurent.